Salut l'équipe. Ah là là, je vous avoue en ce moment je suis assez stressé. Vous savez, on va s'expatrier en Thaïlande là, c'est bon, on a pris les billets, on a le logement, là on doit faire les visas. Je dois ouvrir la société aux US et il y a toute la paperasse pour dire qu'on part de la France. Et je vous avoue, ça me stresse énormément. Vraiment, ça me fait travailler. Je regarde toutes les vidéos sur la fiscalité en Thaïlande, la fiscalité en France quand tu pars. Est-ce qu'ils vont pas t'imposer doublement? Et en même temps, tu dois continuer à faire de l'argent avec ton business. Et je pensais que c'était simple parce que je voyais des gens de 18 ans, 19 ans s'expatrier et tout. Des jeunes s'expatrier, aller en Thaïlande, aller à Dubaï et tout. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc qui est dur pour moi. Et je me rends compte que, en fait, tu vois, des fois, tu vas voir des gens, ils ont des facilités à faire des choses. Et toi, bah, tu auras beaucoup de difficultés. Et il y a des choses où tu as grave des facilités et les gens vont te dire, putain, c'est trop dur. Et moi, franchement, j'ai vraiment des grosses difficultés. En tout cas, je sais pas si c'est difficile pour moi, mais j'arrête pas de penser, j'arrête pas de vouloir m'informer. Vraiment, je fais penser qu'à ça et ça me stresse énormément. Et en vrai, je pense que c'est simple et à la fois, je complique la chose. Moi, je pensais que voilà, qu'il fallait juste, voilà, on ferme la société en France, on prend la résidence en Thaïlande, on prend les billets, on part, on ouvre une société et on fait de l'argent en Thaïlande, tu vois. Et après, voilà, il y a encore plein de trucs à faire au niveau de la France. Là, je viens de voir une vidéo ce matin quand j'étais à la salle où ils nous disent qu'en gros, si tu as un appartement en France qui est pas loué ou qui est pas, où t'as pas un bail dessus avec une personne qui vit au minimum 1 an, bah, on peut te requalifier résident fiscal en France. Je trouve ça injuste parce que bah, j'ai acheté ce bien et même si je vis pas dedans, bah, c'est juste pour avoir une sécurité si jamais j'ai envie de revenir en France. Et là, le mec, il nous dit dans la vie. Après, voilà, c'est des informations comme ça. Mais il nous dit que, ouais, en gros, si tu as un appartement en France qui est pas loué, bah, on peut penser que tu peux vivre en France, en fait. Et moi, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. J'espère que, franchement, c'est pas que juste le fait de partir en Thaïlande et de faire les 180 jours et de revenir quelques jours en France et de repartir, bah, ça va nous laisser vraiment résident fiscal en Thaïlande. Franchement, là, il y a trop de trucs à penser. En plus, il y a au niveau de l'argent et tout. Enfin, même si on a pas mal d'argent, ça casse les. Franchement, ça casse les couilles. Il y a aussi le fait que bah, quand on fait un visa DTV, il faut 15 000 euros sur son compte, mais genre, il faut montrer que tu as 15 000 euros sur ton compte minimum pendant 3 mois. Et nous, en perso, on n'a pas beaucoup d'argent, vous voyez. Tout l'argent est dans notre société. Du coup, ça devient compliqué. On ne sait pas si, au niveau des visas DTV, si on monte nos comptes bancaires entreprises, ça peut passer. Donc j'espère que ça passera, parce que dans tous les cas, si ça passe pas, bah, on n'a pas de visa DTV, quoi. Donc ça devient compliqué. On va devoir faire des allers-retours entre la France et la Thaïlande, mais ça fait un peu bizarre. Au niveau de la Thaïlande, il peut dire oui, bah vous habitez ici. Tu vois, ils peuvent nous bloquer. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. Donc vous voyez, je pense à plein de choses et franchement, c'est pas facile. Mais je pense que c'est une petite période compliquée pour moi, personnellement. Parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à penser. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup anticiper les choses, j'essaie de m'informer au maximum pour pas être piégé, pour pas avoir genre vas-y, il faut payer tant. Alors que là, tu vois, en fait, j'aime pas être dans la merde financièrement. C'est un truc qui m'a toujours. J'ai toujours assuré financièrement. J'ai jamais été dans la merde financièrement. Quand j'étais locataire, j'avais toujours mon argent pour payer mon loyer. Ensuite, quand j'ai acheté mon appartement, bah, j'avais toujours des fonds derrière si jamais il y a un problème. Franchement, je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Et là, le fait de, bizarrement, il y a tellement de choses à prévoir, il y a tellement d'informations à connaître que j'ai l'impression de ne pas assez contrôler la chose et de manquer d'anticipation. Et ça me fait grave peur. Ça me fait grave peur. Ok, je suis un entrepreneur où faut y aller, faut pas réfléchir, faut passer à l'action, etc. Mais là, je sais que c'est des choses, tu vois, des fois, il y a des choix dans ta vie que tu vas faire. Si tu prends les mauvaises décisions, bah, ça peut vraiment niquer ta vie. Et du coup, j'essaie vraiment de faire au mieux. Parce que, ok, c'est une chose de s'expatrier, mais c'est une autre chose de réussir son expatriation, de continuer à faire tourner ton business, de continuer à faire rentrer l'argent. Ça devient compliqué. Surtout que là, voilà, il va falloir que je parte. On va partir avec Alexia, il va falloir payer le loyer en Thaïlande, le loyer en France. Donc oui, on fait beaucoup d'argent. Mais vous savez, le business, c'est pas toujours tout beau tout rose, tu vois. Tu peux te lever un matin, tu as un blocage, l'argent rentre plus, tu dois trouver des solutions. Donc ok, tu fais beaucoup d'argent, c'est ce qui va te permettre
pendant 1, 2, 3, 4 mois, tu peux te dire, vas-y, j'ai assez d'argent. Mais ton cerveau, il réfléchit quand même pas mal à ça, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Je sais qu'Alexia, elle est moins comme ça, elle est moins dans l'anticipation, moins dans le contrôle et tout. Mais moi, je sais que j'en ai besoin parce que c'est ça qui me permet d'être moins stressé et de prévoir la chose. En fait, je pense que je suis très, très rationnel sur ces choix-là. Je suis très, très rationnel. Mais bon, franchement, les gars, c'est pas. C'est bien, vous voyez, là, c'est bon. On va partir. Et je pense que, en fait, je pense que si on avait pris du temps à s'expatrier, à faire les choses, etc., et ben on serait parti beaucoup plus tard. Et nous, on veut partir vite. Du coup, je sais pas si c'est bien ce qu'on fait de tout faire rapidement que de faire lentement les choses. Pas, en tout cas, les faire normalement avec OK, il faut faire ça. Vous savez, faire un guide et vas-y, on remplit l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. On ne sait pas si c'est mieux de faire ça ou de y aller, vas-y, on y va et on regardera après. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, bah non, on a toujours fonctionné comme ça, vous savez. On a toujours dit, vas-y, on y va, on fonce, on fonce, on fonce. Après, on va faire des erreurs, mais c'est pas grave. Au moins, on va rectifier plus tard et on va assumer nos erreurs. Et donc voilà, les gars, franchement, là, j'arrête pas de réfléchir. C'est assez perturbant, je vous avoue. C'est assez perturbant. C'est pas facile pour moi, mais de toute façon, on n'a pas le choix. On est lancé. On a, on a réservé le bien en Thaïlande. Là, on va faire nos demandes de visa. On attend d'avoir le dernier relevé de notre banque. Comme ça, on est carré. On va montrer qu'on a bien les fonds. Et j'espère que tout va bien se passer, les gars. J'espère que tout va bien se passer. Qu'on n'aura pas de problème. Ah oui, aussi, j'avoue, c'est une dinguerie. On a réservé nos billets et vous savez, on a pris nos premiers billets avec Alexia en business class. Et vous savez, quand j'étais en 2024, janvier 2024, j'avais fait un fichier Excel où j'avais dit vraiment ce que je voulais euh, dans les 2 prochaines années, que je voulais avoir des compétences, que je voulais inspirer les gens, euh, que je voulais bah, être une personne qui est respectable, une personne qui peut générer de l'argent, qui peut, avec des valeurs, des principes, etc. Et je suis en train de devenir cette personne-là. Et dans mon weekend board, j'avais mis genre un dashboard à plus de 300 000 euros le mois. Euh, J'avais mis une photo de moi en business. Enfin, c'était une photo sur Google que j'avais pris. Mais ça montrait que je voulais voyager en business, que je voulais habiter dans un autre pays. Donc c'était Bali, mais là c'est la Thaïlande, c'est à peu près pareil. Pareil. Et bah, ça va faire maintenant 2 ans. On est en janvier 2026. C'est une dinguerie. Ça fait vraiment 2 ans, les gars. C'est incroyable comment ta vie peut changer rapidement. Et bah, je suis fier d'avoir eu cette vision. Parce qu'indirectement, j'ai manifesté des choses. Et le fait de manifester ces choses-là 2 ans avant, ça m'a permis de mettre des actions en place massivement pour pouvoir les atteindre. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on veut attendre avec Alexia. Il va falloir encore manifester, manifester, manifester. Et des fois, tu penses que tu n'y arriveras pas parce que c'est dans longtemps. Et quand tu te laisses du temps, tu te laisses 1 an, 2 ans et tu fais des actions chaque jour, bah, tu es obligé de réussir. Franchement, tu es obligé de pas vraiment atteindre ton objectif, mais au moins de le toucher, tu vois, de le voir, de dire, ok, là, on avance. Parce que là, franchement, c'est incroyable, hein. Parce qu'en 2024, c'est vraiment des choses sur lesquelles je pensais. Et là, on est en 2026. Et vous savez que fin 2025, enfin, l'année 2025, vous avez suivi un peu nos vidéos. Enfin, si vous suivez nos vidéos, bah, on était dans le make-up. On essayait de créer des marques. L'argent rentrait pas. Franchement, les gars, j'avoue, j'avais près de moins de 5 000 euros sur mon compte. C'était une dinguerie. J'étais dans le rouge. Donc, ok, j'ai fait du coaching, etc. Mais c'était chaud. À un moment donné, j'arrivais pas à faire rentrer de l'argent en coaching, en e-commerce. C'était chaud, les gars. C'était chaud. C'était la tempête. Putain, c'est incroyable la vie. C'est incroyable. Bon, là, ça fait 9 minutes. J'essaie de pas faire trop des vidéos longues. En tout cas, quand j'ai pas de choses à dire, bah, je parle pas, mais là j'avais besoin de m'exprimer, de dire certaines choses. Et ça me fait du bien aussi de parler, de me filmer indirectement, on se rend pas compte, mais t'es ton propre psychologue, tu vois. Quand tu te parles à toi-même, bah, ça te permet de te rendre compte de ta situation, de comment tu penses, etc. Donc voilà. Prenez soin de vous les gars, on se dit à un prochain épisode. Salut.